Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un book haul. Je sais pas trop de quand date mon dernier book haul. Enfin, je sais à peu près puisque le premier livre que je vais vous montrer c'est un livre que j'ai acheté fin novembre. Donc là en gros c'est tous mes achats et des réceptions. Enfin réceptions, j'ai pas de partenariat du tout, mais la majorité des livres que j'ai eu en décembre c'est pas des livres que j'ai achetés ou que j'ai décidé d'acheter. Bref, donc tous les livres qui sont rentrés dans ma palle entre fin novembre et fin janvier, du coup, toute cette période-là. Ça fait quand même pas mal de bouquins. Et pour la première fois, il me semble, j'ai eu la flemme de tourner ce book haul, donc je l'ai un peu repoussé. Et j'ai bien fait, puisque en février, je fais le no buy, donc a priori, je vais pas racheter de livres en février. Donc vous aurez un book haul, je sais pas quand, la prochaine fois. Mais bref, il y a quelques livres qui sont rentrés dans ma palle sur ces mois-là, que je vous montre pas ici, soit parce que je les ai déjà lus, soit parce que vous les avez vus dans la palle du mois de février. Donc je vais pas faire doublon ici. Il y a juste les graphiques que je vais vous montrer, même si potentiellement vous les aurez vus en vlog avant, ou vous les verrez en vlog bientôt, parce que je vais les lire sur le mois de février. Mais je suis pas 100% sûre de les lire en février, vraiment. Et au pire des cas, ça fera doublon, c'est pas non plus la fin du monde. Bref, on y va, c'est parti. Le premier, c'est donc un livre que j'ai acheté d'occasion, il me semble, à la fin du mois de novembre. J'en avais acheté plusieurs ce jour-là, c'est le seul qui me reste à vous montrer. Donc c'est La vie en vrai de Emma Green. Je l'ai acheté parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez, mais il neige sur la couverture. Et du coup, je m'étais dit pour décembre ou pour janvier, ça peut être cool. Bon, il se trouve que je ne l'ai pas lu ni en décembre ni en janvier, je ne l'avais même pas mis dans la palle du mois de janvier, donc voilà. Et pour février, ça rentrait pas vraiment vu l'épaisseur du bouquin. Alors après, c'est pas parce qu'il neige sur la couverture que je vais attendre forcément l'hiver prochain pour le lire, hein. Peut-être je le lirai en plein mois de juillet, j'en sais rien. Mais voilà, du coup il fait 473 pages. Il a l'air vraiment, enfin physiquement, t'as vraiment l'impression qu'il fait 600 ou 700 pages, tu vois. Genre vraiment, il est énorme, mais en vrai, il fait même pas 500 pages, tu vois. Enfin, c'est pas non plus énormissime, quoi. Emma Green, je sais pas si j'ai déjà lu un livre d'elle ou pas, mais j'avais très envie. En fait, j'avais surtout envie de lire un livre des éditions addictives, parce que c'est une maison d'édition de romance que je lis très peu et que j'ai envie de lire plus. On est sur une romance assez classique c'est Enemies to Lovers. Donc ils s'aiment pas, ils se supportent pas, ils se connaissent même pas, mais ils vont se rapprocher, blablabla, enfin bref, voilà. Le principe, en fait, les romances pour moi ça peut être très traître parce que ça dépend surtout de la manière dont les personnages sont construits et dont la romance est écrite. Donc en fait, il y a la même histoire écrite par deux personnes différentes, il y en a une que je peux adorer et l'autre que je peux détester, vous voyez, donc on verra. Ensuite, on passe donc au mois de décembre et en gros, c'est les livres que j'ai eus dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Vous verrez au milieu, il y a une petite commande France Loisirs qui s'est intercalée au mois de décembre. Mais sinon, c'est les livres que vous m'avez vu déballer, enfin ouvrir dans les vidéos calendrier de l'Avent au mois de décembre. Donc, le premier, c'est Semeuse de rêve de Oksana Hope. Il me semble que c'est un tome 1. Alors en bas, il y a écrit Du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un songe. Je sais pas si c'est le titre du tome 1. Voilà, c'est de Oksana Hope, il me semble que je l'ai dit. Et de Oksana Hope, j'avais tenté l'Eben Tunnel et j'avais pas du tout accroché à l'Eben Tunnel, donc je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas trop. Et puis alors, l'édition, le bouquin en lui-même me fait très peur. Alors c'est très con, mais en fait, je trouve que les pages sont extrêmement remplies. Les pages sont très larges et les marges sont très courtes. Et du coup, il y a beaucoup de texte sur chaque page. Et du coup, ça me fait un peu peur. Genre, ça a l'air très dense en fait. Et les entêtes de chapitres sont comme ça. Je suis pas fan de l'écriture blanche sur fond gris, mais bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si les chapitres sont longs ou pas. Ça a pas l'air. Oula, non, les chapitres sont. Oh, les chapitres sont très courts. Alors ça, c'est trop cool. Vraiment, j'adore. Bref, je sais pas de quoi ça parle et c'est mieux si je sais pas de quoi ça parle avant de me lancer dedans. Sinon, j'irai probablement jamais, parce que les trucs de rêve et tout, c'est pas vraiment mon délire, donc on verra combien de temps il attend avant que je me lance, hein, voilà. Celui-ci, je pense que je le lirai beaucoup plus rapidement pour le coup, puisque c'est La Cité des Songes, le tome 1, Une couronne de roses et de givre, de Georgia Caldera. J'ai adoré la saga de Georgia Caldera, Les Brumes de Cendrelune, et franchement, j'étais trop contente de recevoir celui-là, et je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire. Il y a Givre dans le titre, mais ça veut pas dire de nouveau que je vais attendre qu'on soit en hiver pour le lire. Voilà, je sais pas de quoi ça parlait, de nouveau, j'ai pas vraiment envie de lire le résumé. On est sur un bouquin de quasiment 450 pages quand même.
Mais ouais, ça me tente bien. Je sais pas pourquoi, ça me tente bien. Je vais vous lire le début du résumé. Allez, je vous lis le début du résumé. Dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans l'immense tour royaume, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. C'est la première phrase et je vais m'arrêter là pour le résumé. Si vous voulez lire la suite, bien je vous invite à aller lire le résumé par vous-même. Écoutez, hein, parce que moi je ne vais pas lire plus que ça. Bref, c'est du Giorgia Caldera. Ça me donne envie juste parce que c'est du Giorgia Caldera, donc voilà. Le prochain me fait beaucoup moins envie. La prophétie des runes, le tome 1. La rouelle de feu de Catherine Cuenca. En fait, c'est simple, ni le titre de la saga, ni le titre du tome, ni la couverture, ni le bouquin, ni l'édition, rien ne me donne envie dans ce bouquin. Vraiment, je sais pas comment expliquer, mais cette espèce de mini format quasiment carré, ça me tente pas du tout, du tout, du tout. L'illustration de la couverture, franchement, j'ai pas envie. En fait, quand je vois le truc là, j'ai pas envie d'y aller du tout. Mais genre vraiment, vraiment pas du tout. J'aurais pu le mettre dans la palle du mois de février, celui-là, vous voyez, parce qu'il est quand même très court. Mais j'ai pas du tout envie de le mettre. J'ai pas du tout envie de le lire. Peut-être que je le lirai jamais. Et il jarretera de ma palle. Parce que vraiment, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Du coup, si vous avez lu ce bouquin-là et qu'il est bien, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être ça me motivera à tenter. Mais là, vraiment, j'arrive pas à l'expliquer. Mais l'objet livre en lui-même, tout ce qu'il y a dessus, me repousse. Voilà. Donc, écoutez, on est mal barré avec ce bouquin. Ensuite, tous ces livres-là, c'est toujours le calendrier, hein, Once Upon a Book. Donc, bref, une cosmologie de monstres de Sean Hamill. Celui-là, je suis pas très sûre de tenter non plus. En fait, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais d'après les souvenirs que j'ai d'avoir entendu et d'avoir vu des booktubeuses et des booktubeurs en parler sur leur chaîne au moment où il est sorti en grand format, donc ça fait un moment quand même, ce qu'ils en disaient m'a fait dire c'est pas pour moi, c'est pas mon style, ça me plaira pas. Vous voyez? Mais bon, je l'ai lu dans le calendrier, donc peut-être que je tenterai. Alors en plus, on a une citation de Stephen King derrière, autant vous dire que ça me donne absolument pas envie de lire le bouquin. Moi, je n'aime pas Stephen King, mais alors vraiment pas Stephen King. Donc, je suis pas très sûre. Et puis, il n'y a pas de résumé derrière. Il y a une citation de Stephen King qui prend les 3/4 de la quatrième de couverture. Et après, on a une citation du Monde et de Télérama. Alors je lis pas les résumés, mais ça là, ça me donne pas du tout, mais alors pas du tout envie d'y aller. Et déjà que ce que j'avais en tête, c'est Audrey, c'est pas pour toi, ne lis pas ce bouquin. Là, autant vous dire qu'on est mal barré de nouveau avec ce bouquin, mais peut-être que je tenterai un jour, qui sait. Celui-là, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé en vrai et je pense même pas que je vais tenter, mais bon, en attendant, il est toujours dans ma palle. C'est Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City. Alors, les romances de Noël, vraiment, c'est pas du tout mon délire. Et en fait, ce qui me dérange, ce qui m'agace le plus dans les romances de Noël, ce sont les putains de titres. C'est d'un kitsch et d'un ridicule. C'est comme les téléfilms de Noël, vraiment. Un amour à Noël, un mariage à Noël, un ta gueule. Non mais je suis désolée, vraiment, moi ça me tend, ça me fatigue. Ça me fatigue. Je vais y rester poli, mais ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Et puis alors là, Noël Royal avec le prince des relous. Tu sais quoi, le prince des relous, tu le prends, tu le gardes, tu dégages en fait. Je suis désolée, mais vraiment, je sais pas pourquoi je vais garder ce bouquin. Potentiellement que je le tenterai jamais, mais écoutez. Ou alors que je le tenterai comme j'ai tenté la romance de Noël l'année dernière et que ça a été un échec total. On ne sait pas. Voilà, peut-être que je vais tenter, peut-être que je vais pas tenter. En fait, je suis partagée entre le garder juste pour tenter et gueuler après le bouquin parce que ça me plaît pas, et m'en séparer sans même le tenter. Vous voyez, je me dis, je l'ai eu, autant essayer, tu vois, peut-être ça peut le faire, on sait pas. Enfin, je ne sais pas, en tout cas, il est là, et puis on verra ça en fin d'année probablement. Alors, le prochain, il entre dans la catégorie titre kitsch qui me tape sur le système. Mais comme c'est une autrice que j'aime beaucoup et que j'ai déjà lue, j'ai eu envie de tenter. Voilà, c'est mon excuse. Bref, c'est Embrasse l'hiver et danse avec lui de Giorgia Caldera. Donc là, ça, c'est pas un livre que j'ai dans le calendrier de l'Avent, c'est une commande Françoisire que j'ai faite. Voilà, je me suis dit, tenter une romance de Noël d'une autrice que je connais, ça passera peut-être plus que d'autrices que je connais pas, tu vois. Après, je dis romance de Noël, enfin, il y a marqué Embrasse l'hiver, ça se trouve, ça se passe en hiver, mais pas du tout à Noël. J'en sais rien. J'ai pas lu le résumé parce que, en fait, déjà que
Je trouve les débuts de romances de Noël particulièrement chiants. Mais alors si en plus je connais les résumés et j'ai dépassé ce qu'on me raconte dans les 50 premières pages avant même de l'avoir commencé parce que j'ai lu le résumé, ça va pas. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, mais bref, du coup, voilà. J'avais envie d'essayer, probablement que j'essaierai ça en fin d'année. Sur France Loisirs toujours, j'ai pris Complot à Versailles, le tome 2, La Dame aux élixirs du carbone et Giulia Adragna, basé sur le roman de Annie Jay. Voilà, j'ai lu le tome 1 et j'ai adoré le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Je vais pas m'étaler sur celui-là parce que soit vous l'avez déjà vu en vlog, soit vous le verrez en vlog dans pas longtemps. Donc voilà, je pense que je vais le lire au mois de février, mais je peux pas être sûre à 100% que je vais le lire. C'est pour ça que je vous le montre ici. On en revient au calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Donc on a eu aussi, enfin j'ai eu aussi Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger. Ici on est dans de la, je sais pas si on est dans de la SF ou dans de la fantasy. Mais bon, voilà, je suis pas très sûre de tenter parce que c'est marqué passeur d'imaginaire. Donc ça me dit pas si c'est de la SF ou si c'est de la fantasy. Mais c'est pas du tout un livre que j'aurais acheté. Hein. De nouveau, on n'est pas sur un bouquin que j'aurais acheté moi-même. Mais c'est aussi. Enfin, je trouve ça aussi cool dans le calendrier. Enfin, je trouve ça cool d'avoir des livres que j'aurais achetés comme le Georgia Caldera, par exemple, vous voyez. Et je trouve ça aussi cool d'avoir des bouquins comme ça que j'aurais jamais acheté sinon. Parce que je vais les tenter. Je vais au moins les commencer pour voir ce que c'est. Peut-être ça me plaira pas, mais peut-être ça me plaira. Donc voilà. Ensuite, et le livre est magnifique, vraiment, c'est Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould. Et donc ça je l'avais pas eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Il y a un truc collé derrière, excusez-moi. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Piketty, donc c'était le cadeau du 24. Le livre est vraiment magnifique. Il est trop beau, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Il est en hardback, il est vraiment très beau. Il y a un marque-page, je sais pas comment ça s'appelle là les trucs. Moi j'adore ce truc là, vraiment. Par contre il est quand même assez balèze, hein. Il est assez épais. Potentiellement il finira aussi dans ma palle de l'hiver de cette année en fait, hein, voilà. Comment pas fait parce qu'il a l'air énorme, mais je sens que ça va pas être si énorme en termes de nombre de pages. Je sais pas pourquoi je sens que ça va aller. Voilà, il fait 418 pages. Franchement ça va. Voilà, je sais pas de quoi ça parle et je veux pas trop savoir de quoi ça parle. Je me lancerai dedans en fin d'année probablement, mais vraiment, en fait, juste le livre est magnifique. Et ça peut paraître con et superficiel, mais vous voyez, celui-ci là, je le connais pas, j'en ai jamais entendu parler, je le vois, il me fait envie. L'autre là que je vous ai parlé tout à l'heure, je le connais pas, j'en ai jamais entendu parler, je le vois, il me fait pas envie du tout. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, pour en finir avec les calendriers de l'Avent, je n'ai pas compris pourquoi on a eu ça, et alors encore moins pourquoi on a eu ça le 24 dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Mais enfin bon, bref, c'est Les Sorcières. Donc c'est un graphique de Cécile Roumiguer illustré par Benjamin Lacombe. J'ai pas compris, vraiment je vois pas de... Enfin bref, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Lui, je suis pas du tout sûre de le lire là au mois de février, peut-être que je vais le garder... pour Halloween ou un délire comme ça. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais il est vraiment très grand. Voilà, je vais vous montrer par rapport à lui. Donc là, les complots de Versailles, c'est une taille de graphique normale. Genre vraiment, et l'autre est vraiment énorme. À tel point qu'il ne rentre pas dans mes bibliothèques, il ne rentre pas en hauteur. Je suis obligée de le mettre comme ça, parce qu'il passe pas, il est trop grand, il passe pas. Potentiellement que ça va finir par me gonfler et que je vais m'en séparer une fois que je l'aurai lu. Mais voilà. En fait, faire des grands graphiques comme ça, alors c'est peut-être très joli et tout, hein, c'est très mignon, mais c'est pas du tout pratique en fait. Enfin, c'est chiant en fait. Enfin, j'ai pas compris. C'est quoi les éditions Donc c'est apparemment la collection L'Encyclopédie du Merveilleux, mais les éditions, je sais pas. Albin Michel Jeunesse, voilà. Mais Albin Michel Jeunesse, faites des livres moins grands parce que c'est pas pratique. Bref. On continue du coup sur décembre et on arrive donc à Noël et c'est un des Noëls où j'ai eu le plus de livres cette année. J'ai eu aussi un graphique, ma mère m'a acheté un graphique, c'était le Grimoire d'Elphile tome 3 donc que j'ai déjà lu. Et là je vais vous montrer les livres que m'ont acheté mes sœurs. Alors j'ai pas fait une sœur puis l'autre parce qu'en vrai vous vous en foutez de savoir laquelle des deux m'a offert quoi, vous les connaissez pas. J'ai juste mis les livres dans l'ordre de taille parce que c'est plus pratique. Voilà, bref, donc c'est parti. J'ai eu Les Sentinelles, le tome 2, Tueur de sang de Alexandra Ivy. Lui, je suis dégoûtée, j'aurais adoré le caser dans la palle du mois de février, mais j'ai pas réussi et j'ai décidé d'être raisonnable
Donc je le lirai plus tard, c'est pas bien grave. Voilà, je suis trop contente de l'avoir eu, j'ai trop hâte de le lire et globalement je suis contente de tous les livres que j'ai eu parce que c'est moi qui les ai demandés, je leur avais fait des listes et voilà, bref. J'ai aussi eu jeu d'indulgence, je n'arrive pas, ça fait 3 fois que je recommence cette partie de vidéo, je n'arrive pas à le dire sans bafouiller, donc jeu d'indulgence de Jennifer Armentrout, donc règle numéro 3, savoir pardonner. C'est le tome 3 et j'ai trop hâte de le lire parce que je sais quel couple on va suivre ici. Franchement, j'ai trop hâte. Il était un peu trop gros pour rentrer dans la page du mois de février, donc je ne l'ai pas mis, mais il va être lu dans pas longtemps parce que franchement, j'ai trop hâte. Il fait plus de 530 pages, il fait quasiment 540 pages. Donc voilà, mais j'ai vraiment trop hâte de lire ce tome. Ensuite, on a Rebecca Keane, le tome 7, Amber Heart de Cassandra O'Donnell. Je viens juste, à l'heure où je tourne la vidéo, de lire le tome 6. J'ai vraiment très envie de lire le tome 7. Mais, de 1, j'ai pas vraiment envie de les enchaîner non plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans la page du mois de février. Et de 2, le tome 8 n'est toujours pas sorti. Les fans gueulent un petit peu, j'en ai parlé en vlog parce que... Les fans gueulent parce qu'on n'a toujours pas le tome 8, blabla, machin bidule. Celui-ci est sorti en 2021. Franchement, ça va. Enfin, genre, faut pas déconner non plus. Enfin, il est sorti en 2021, on est début 2023. Détendez-vous, les fans. Enfin bref, peut-être qu'il est sorti plus tôt et que 2021, c'est juste l'année de l'édition que moi j'ai, mais j'ai pas l'impression. Hein. Achevé d'imprimer le 23 février 2021. Donc, pas l'impression qu'il soit sorti beaucoup plus tôt que ça. Ça fait 2 ans, enfin franchement, quand j'ai vu les messages des fans, j'avais l'impression qu'ils attendaient le tome 8 depuis 6 ans, tu vois, ou 10 ans. Calmez-vous les gens en fait, enfin bref. Du coup voilà, je vais quand même attendre un petit peu avant de le lire parce que je sais que j'aurai pas le tome 8 tout de suite, mais je l'ai eu à Noël et je suis très contente. J'avais aussi demandé et j'ai eu Young Elite, le tome 1 de Marilou. En fait de Marilou, j'ai lu la saga Legend Champion et je sais plus le titre du tome 3 ou du tome 2. Bref, c'est une trilogie que j'avais adorée et depuis j'ai rien lu d'elle, il me semble. Et du coup j'avais envie de tenter, donc j'ai mis celui-là dans une des listes que j'ai fait à une de mes sœurs. Je sais plus laquelle, mais bref. Et du coup bah, elle m'a acheté celui-là. Voilà. J'avais aussi demandé, même si je savais que je l'aurais en grand format, mais je me suis dit c'est pas grave. Donc toute la ville en parle de Fanny Flag. J'ai tous les Fanny Flag en poche et je savais qu'elle me l'achèterait en grand format. Et en vrai je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est de couleur. Il est trop beau, j'adore, il est trop beau. C'est du Fanny Flag, j'adore Fanny Flag, je sais pas de quoi ça parle et je veux pas savoir de quoi ça parle, je ne lirai pas le résumé. Mais j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. En fait, ce qui m'a fait dire c'est pas grave de l'avoir en grand format, c'est que pour avoir déjà lu du Fanny Flag, je sais que les chapitres sont très courts, donc ça va se lire vite. J'ai un problème psychologique avec les grands formats, mais comme les chapitres sont très courts, et qu'en plus il y a beaucoup de dialogues comme ça là, genre là on est sur une page où il y a quasiment que du dialogue, ça se lit très vite, donc grand format ou pas, ça devrait aller. Et enfin, le dernier que j'ai eu, et celui-là je l'ai eu après Noël parce que le colis s'était perdu avec un de ses voisins, enfin bon bref, on s'en fout. Et vous l'avez déjà vu en plus, je suis trop contente. C'est le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 4, Artifice et Arbalète de Gail Carriger. Je suis trop contente, je suis trop contente. Pareil, je me suis retenue de pas le mettre dans la page du mois de février parce que j'avais pas vraiment envie de les enchaîner à ce point. J'ai lu le tome 3 début janvier, il me semble. Ouais. Donc je voulais attendre un petit peu avant de me lancer dans celui-là. Lui, pour le coup, je suis pas du tout sûre de le lire dans ce format-là. Elle me l'a acheté en grand format aussi. Et moi, je les ai en poche. Et pour le coup, je préférerais les lire en poche. Enfin, le lire en poche. Quoi qu'il arrive, je le rachèterai en poche pour compléter ma collection et avoir les 4 tomes dans la même édition, tu vois. Mais peut-être que je le lirai en grand format. Je sais pas. Par contre, il est abîmé le livre, j'avais pas vu. Bref. On arrive donc au mois de janvier. Vous aurez remarqué, je vous avais dit, j'ai été particulièrement raisonnable en termes d'achat au mois de décembre, puisque à part 2 livres, tout ce que je vous ai montré pour décembre, c'est soit les cadeaux de Noël, soit les livres que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Donc franchement, j'ai été hyper raisonnable au mois de décembre en termes d'achat. Bon, en termes de quantité de livres qui sont rajoutés à ma palle, c'est pas raisonnable, mais c'est pas vraiment ma faute. Bref, du coup, au mois de janvier, je me suis fait un peu plaisir. J'avoue. D'abord, il fallait que je passe ma commande France Loisirs. Donc, j'ai acheté 3 livres. Je sais pas en acheter qu'un seul, hein, de nouveau. Mais 3, franchement, c'est raisonnable. J'ai enfin commandé What Light de Jay Asher. Je dis enfin parce qu'en fait, à chaque commande France Loisirs, je le vois.
il me fait envie. Je sais pas de quoi il parle, mais ce livre m'attire. Je peux pas l'expliquer, mais ce livre m'attire. Jay Asher, je sais pas si c'est une femme ou un homme, je suis désolée, mais ça me parle comme nom. Et je suis pas hyper fan de... Enfin, en fait, ça me parle le nom. Et ce que ça me dit, entre guillemets, c'est que c'est pas un auteur ou une autrice pour moi, et c'est pas un auteur ou une autrice qui m'attire. Mais, à force de... En fait, à chaque fois que je le vois sur le site France Loisirs, j'ai envie de le commander, et je me dis non, vas-y, le prends pas, la bidule. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, j'en ai marre, je l'achète, je le commande, je vais le tenter un jour, et on verra bien. Parce que j'en ai marre de... J'en ai marre. Donc, j'en ai marre de le voir, d'être tentée de l'acheter et de me retenir. Donc cette fois-ci, je l'ai acheté. J'ai aussi pris Starfield, le tome 1, Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente. Un livre jeunesse avec une jolie petite illustration. A priori, on y parle de sorcières, elles ont des baguettes magiques et tout. Enfin, voilà, moi ça me suffit. Il y a des espèces de petites étoiles dessinées sur les entours de chapitres. C'est très joli. Voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ça a l'air trop cool. Je vais juste vous lire la citation qu'il y a écrit en bas. Il y a marqué « La série parfaite pour les fans... » Putain, j'avais même pas lu, c'est parfait. « La série parfaite pour les fans d'Harold et les Dragons et de Nevermore. » Alors Nevermore, j'ai pas lu, mais Harold et les Dragons, c'est toute ma vie. Mais genre vraiment, c'est tout... Oui, je vais avoir 30 ans cette année, et Harold et les Dragons, c'est toute ma vie. Et alors? C'est pas interdit par la loi, si? Bon, bref, ça a l'air trop cool. Et enfin, dans une ambiance qui n'a rien à voir, j'ai pris Killing November de Adriana Mater, je sais pas trop comment ça se dit. Dans cet étrange pensionnat, November Albay risque sa vie, mais elle ne le sait pas encore. Je l'avais pas acheté avant parce que j'ai un peu l'impression que ça va être un début où la fille elle débarque dans une nouvelle école, elle connaît personne et elle comprend pas ce qui se passe. Ça va être un début très mystérieux, avec très nébuleux, où tu comprends pas tout, c'est dit à demi-mot, c'est pas vraiment expliqué et c'est pas le genre de livre que j'aime. En plus, on va être enfermé dans cette école, je suppose, et j'aime pas les huis clos. Oui, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles j'avais pas acheté de bouquin jusque-là. Mais je me suis dit que j'allais tenter. Peut-être que je vais attendre le mois de novembre pour le lire, du coup. On verra. Ensuite, je me suis rendue en bouquinerie parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été dans une bouquinerie et j'ai acheté quand même pas mal de bouquins. J'ai trouvé La guerre des clans, le tome 5 du cycle 1, donc sur le sentier de la guerre de Erin Hunter. En vrai, j'en suis au tome 4, donc je peux pas lire ce tome 5 là. Il y avait les tomes 5 et 6, je me suis dit que j'allais prendre le 5 et je trouverais le 4 plus tard, c'est pas très grave. Mais voilà. Du coup j'ai pris ce tome 5, j'aime beaucoup cette saga et il faudrait vraiment que je trouve le tome 4 qui s'appelle Avant la tempête pour pouvoir le lire parce que du coup celui-là là, je peux pas le lire pour l'instant mais au moins je l'ai. Bon, je suis désolée si vous entendez mes voisins discuter dans le couloir, mais en fait ils parlent pas très fort hein, mais ça résonne de ouf et ça fait bien 5 minutes que j'attends qu'ils aient fini de parler et ils arrêtent pas. Donc si vous entendez, je suis désolée mais je vais pas attendre une éternité avant qu'ils arrêtent de parler parce que déjà que ça fatigue. Bref. En fait, je trouve que c'est un manque de respect de parler en plein milieu du couloir alors que tu pourrais rentrer. Ou alors tu sors du bâtiment. Enfin bref, je reprends. J'ai aussi pris Back to Campus dans cette bouquinerie, donc de Erin Graham. Voilà, c'est une autrice de romance que je connais pas. C'est les éditions addictives de nouveau parce que je veux vraiment lire plus de livres de cette maison d'édition. Le papier est très blanc, genre vraiment très blanc, c'est très bizarre. Mais bref, voilà, on est sur un ancien militaire qui reprend ses études et donc qui retourne sur le campus alors qu'il n'en a pas vraiment envie. Et c'est une romance, je vais pas vous faire un dessin, voilà. J'ai aussi trouvé le tome 1 des Chroniques du Marais qui pue, donc épisode 1, La chasse de l'ogre de Paul Stewart et Chris Riddle. C'est une saga dont j'avais entendu parler par Opaline, donc par Ninon de la chaîne Opaline, ou Les Carnets d'Opaline, je sais plus. Bref, et en fait c'est le genre d'humour un petit peu décalé que je suis pas sûre d'apprécier. Et quand elle en avait parlé, en fait je sais d'expérience pour avoir déjà tenté des livres qu'elle a recommandés, que elle et moi on n'aime pas vraiment le même genre d'humour et pas vraiment pas le même genre de livre jeunesse comme ça. Donc j'avais pas tenté mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et en fait là je suis tombée dessus et quand j'ai vu Chris Riddle, je me suis dit vas-y go, parce que Chris Riddle c'est l'auteur de Apolline et de Lily-Goth. Enfin l'auteur et illustrateur et j'adore. Et du coup j'ai pris la peine de vérifier avant, il se trouve que c'est écrit et illustré par les deux. Donc Chris Riddle ne fait pas
que les illustrations, entre guillemets, il est aussi un petit peu au texte. Du coup, j'ai décidé de l'acheter et de tenter. Voilà, j'aurais pu le mettre dans la palle du mois de février, mais du coup, il n'y est pas. Et ensuite, je suis tombée sur ça. Alors, je ne le connaissais pas du tout, mais moi, tu me mets un livre en hardback sur lequel il est écrit Dragon, et c'est bon, c'est mort, je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste vérifié que c'était le tome 1 avant de l'embarquer, mais voilà, donc c'est Société protectrice des monstres, tome 1, donc, Loup-garou contre Dragon 2. Alors, attendez, parce que si j'ouvre, je dois avoir leur prénom, et ça sera quand même plus simple. Donc, de Mathieu Morgan, ou Morgan, je sais pas, David Siben et Guy McDonald. Voilà, franchement, ça a l'air trop cool. Enfin, l'objet livre est vraiment trop beau. Il est en hardback comme ça. Vraiment, il est trop cool. Voilà. Et donc, du coup, c'est un livre jeunesse. Lorsqu'un dragon arrive à la société protectrice des monstres, le centre de secours pour créatures rares et en danger, Ulf, le loup-garou, découvre un terrible secret. Ça a l'air trop cool. J'adore. Et toujours dans cette bouquinerie, j'étais très contente de trouver le tome 6 de Lou, donc L'âge de cristal de Julien Nil, exactement comme pour le tome 2 du complot à Versailles. Là, potentiellement, je l'ai déjà lu au moment où sort la vidéo, potentiellement vous l'avez vu en vlog, ou vous le verrez dans le prochain vlog, donc pas m'étaler dessus, mais voilà, j'adore cette série. Et j'étais vraiment très contente de le trouver d'occasion. Il y a beaucoup de pages noires dans ce tome, je sais pas pourquoi, mais bref, voilà, je suis très contente de le trouver d'occasion. Je sais pas si... Il me semble qu'il y a 8 tomes dans la saga, un truc comme ça. Donc j'allais dire, je sais pas si c'est le dernier, mais a priori non. Enfin, bref, j'étais trop contente vraiment de le trouver d'occasion. Et enfin, les deux derniers livres que je vous montre, en vrai c'est des livres que j'ai commandés avant, que j'ai commandés avant de passer ma commande France Loisirs, mais que j'ai reçus après. Donc c'est pour ça que je vous les montre en dernier. Bref, on s'en fout. J'ai commandé sur la maison d'édition Sharon Kenna. Voilà, ça m'a pris comme ça, j'avais envie. Donc j'ai commandé 2 livres. Le premier c'est Les Rifaudés de Mel Jemsef et le deuxième c'est Save and Continue, toujours de Mel Jemsef. En fait, Mel Jemsef, c'est aussi Mel 2.2 qui a écrit la saga Les Tags, que j'ai absolument adoré. Je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant, cette saga, mais j'ai vraiment surkiffé cette saga. Et je sais pas, d'un coup ça a popé dans mon cerveau, j'avais envie de lire autre chose de la même autrice. Donc j'ai pris celui-ci qui est un petit peu dans le même genre que Les Tags, on est dans de l'imaginaire. Vraiment. Et ici, on est plus dans de la romance. D'après mes souvenirs, c'est écrit très gros derrière. Genre, vraiment. Voilà, a priori, on est sur une romance et je me suis dit que j'allais tenter ça de l'autrice. Donc voilà, du coup, j'ai commandé ces deux-là. Ils valent 15 et 14 euros. Franchement, je trouve pas que c'est hyper cher. C'était juste un peu long en termes de délai de livraison et tout, mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est juste que ça a mis bien 15 jours à arriver. Pas hyper long, mais voilà, on est malheureusement aujourd'hui habitué à des délais plus courts, donc voilà. Je vais pas vous lire les résumés, moi je les ai lus quand je les ai choisis sur le site, parce que du coup elle a écrit quand même plusieurs bouquins, et je fais ça rarement, mais là pour choisir les livres avant de les commander, j'ai quand même lu les résumés. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est à peu près ce que je me rappelle des résumés que j'ai lus, donc vous en saurez pas plus, à moins que vous alliez par vous-même lire les résumés. Finalement, la vidéo est pas si longue que ça. Je pensais que je mettrais beaucoup plus de temps à tourner ce book haul, c'est pour ça que j'ai eu la flemme de me lancer, mais en vrai c'est pas si long. Bon, maintenant il va falloir que je range tout le bordel que j'ai foutu et tous les livres qui traînent partout, mais ça c'est un détail que vous ne voyez pas dans la vidéo. Bref, je m'arrête là, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.